Bonjour et bienvenue à tous. Ayant acquis le statut de véritable légende vivante, Mike Tyson est sans nul doute l'un des plus redoutables boxeurs de l'histoire de ce sport. Ses KO spectaculaires et sa force explosive lui ont en effet permis de décrocher le prestigieux titre de champion du monde poids lourd à plusieurs reprises. Mais Iron Mike est également connu pour ses frasques et ses démêlés avec la justice, ainsi que pour son caractère pour le moins tempétueux. Le boxeur était en effet un véritable bad boy et un grand provocateur, et sa réputation de sportif badass l'a suivi tout au long de sa carrière et même plus loin encore. À 55 ans aujourd'hui, Mike Tyson a raccroché ses gants de boxe et rangé son short et son protège-dents au placard. Mais il demeure toujours aussi féroce et pugnace qu'il ne l'était à ses tout débuts. La preuve avec cet incroyable incident qui s'est produit ce mercredi 20 avril à l'intérieur d'un avion de ligne de la compagnie JetBlue, où l'on peut voir un Mike Tyson déchaîné en train d'asséner une série de coups de poing à un jeune homme. La scène d'une violence inouïe a été filmée par l'un des voyageurs, mais elle ne nous dit pas ce qui s'est vraiment passé à bord de cet appareil, ni ce qui a bien pu mettre l'ancien boxeur dans un tel état de colère. Nous avons donc décidé d'en savoir plus sur cette affaire afin d'éclairer vos lanternes et vous révéler ce qui s'est réellement déroulé sur ce vol. Et pourquoi Mike Tyson a-t-il bien pu frapper ce pauvre énergumène? Allez, on commence! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Le nom de Mike Tyson est si connu dans le monde que vous êtes sûr de trouver des gens qui le connaissent et qui l'adulent, même si vous vous aventuriez au plus profond de la forêt amazonienne ou dans les recoins les plus reculés du désert saharien. Mais malgré cette célébrité planétaire, très peu de personnes savent réellement qui se cache derrière ce masque d'invisibilité effronté que porte Tyson. Car si le boxeur féroce avait la langue bien déliée pour narguer ses adversaires, il s'est tout de même bien gardé de révéler ses points faibles, ni le parcours semé d'embûches qu'il a dû traverser dans sa jeunesse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie ne lui a pas vraiment fait de cadeau. Mike Tyson est né en 1966 à Brooklyn, un des quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de la ville de New York. Le jeune garçon grandira sans père, ce dernier ayant abandonné sa femme et ses 3 enfants quelques jours seulement avant sa naissance. La mère de Tyson ne tardera pas à se trouver un nouvel époux, mais celui-ci se révéla vite un bien piètre beau-père et un mari ultra-violent, qui l'a confondé trop souvent avec un punching ball. Le petit taudis miteux où cohabitait cette famille recomposée n'était donc pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier de havre de paix. D'autant plus que la violence était partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de ces murs. Le ghetto de Brownsville possédait en effet une bien sinistre réputation de braquage et de meurtre de sang-froid, et le nombre d'homicides ne faisait plus que croître à cause de la guerre des gangs. Et cette violence allait bientôt rattraper le jeune Tyson, puisqu'il se fera agresser par un inconnu, qui lui fera subir des sévices sexuels. Traumatisé par ce qui lui était arrivé, le jeune garçon se promettra alors solennellement de tout faire pour qu'il ne soit jamais plus faible et qu'il puisse se défendre contre toute attaque. Il devint donc un vrai petit dur à cuire qui se battait avec quiconque avait l'audace de le provoquer ou de vouloir lui faire du mal. Le petit Tyson se transforma alors en petit délinquant notoire et après avoir commis quelques délits, il se retrouvera à la Tryon School, une maison de correction à Johnstown. C'est là-bas qu'il se fera remarquer par le gardien Bobby Stewart, un ancien boxeur professionnel, à qui il n'avait pas échappé les capacités intrinsèques du jeune garçon. Ce dernier, qui était à peine âgé de 13 ans, faisait déjà plus de 80 kilos et possédait des muscles qu'on aurait dit sculptés dans du granit. Mais ce fut surtout sa façon de bouger qui intéressa Stewart au plus haut point, car le vieil homme y avait décelé les prémices d'un grand champion en devenir. Le brave gardien décida alors de placer le petit Tyson sous la houlette de son ami Cus D'Amato, un ancien entraîneur qui était une véritable légende dans le monde de la boxe et avait entraîné de grands champions tels que Floyd Patterson et José Torres. Le vieux septuagénaire devint alors le père que Mike Tyson n'avait jamais connu, ce qui motiva encore plus le jeune garçon dans son entraînement et lui permit de monter sur le ring plus sereinement. Étant le plus jeune ami des poulains de D'Amato, ce dernier le faisait souvent se battre avec des adversaires beaucoup plus âgés et expérimentés que lui. Pourtant, la force explosive qui bouillonnait dans les poings de Tyson ne laissait souvent aucune chance à ces derniers, qui se faisaient battre à plate couture par le jeune garçon et parfois même envoyés au tapis dès le premier round. Car Mike Tyson était devenu un pro du KO, et ses puissants crochets et uppercuts pouvaient facilement venir à bout de n'importe quel adversaire. En passant professionnel, le jeune boxeur s'affirmera en effet sur le ring comme un combattant redoutable, capable d'assommer son adversaire dès le premier round. La presse lui avait déjà trouvé un surnom qui lui allait si bien, Kid Dynamite, car la puissance explosive de ses coups de poing était aussi ravageuse que de la TNT. Mike Tyson était bien lancé et dans son petit monde qui allait en grandissant, tout allait pour le mieux. Mais le décès en 1985 de son père d'adoption et mentor dans la boxe laissera un vide profond dans la vie du jeune boxeur.
À la mort d'Amato, c'est Kevin Rooney qui prend le relais. Et malgré la peine de Tyson, celui-ci s'accroche et tente de rendre hommage à son ancien entraîneur en accumulant toujours plus de victoires. Il n'avait pas 20 ans que déjà son nom était sur toutes les lèvres et la retransmission de ses matchs par les chaînes de télévision nationales lui rapportait des centaines de milliers de dollars. Sa capacité à envoyer ses adversaires au tapis s'est d'ailleurs exacerbée et plus d'aucun boxeur ne pouvait tenir tête à ce féroce combattant qui bougeait comme un démon sur le ring. Mike Tyson devient finalement le plus jeune champion du monde des lourds, battant ainsi le record de précocité détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion de son ancien entraîneur, Cus D'Amato. Tyson est nommé boxeur de l'année 1986 avec un incroyable palmarès de 28 combats et autant de victoires dont 26 par KO. Sa popularité atteignit des sommets et son nom n'allait pas tarder à entrer une bonne fois pour toutes dans la légende. En janvier 1988, en effet, il bat l'ancien champion du monde Larry Holmes, celui-là même qui avait battu la légende de boxe Mohamed Ali 8 ans plus tôt en 1980. Ce combat était donc pour le moins symbolique et pour Tyson, c'était aussi l'occasion de venger son idole, à qui il avait promis d'ailleurs la victoire. Mais la hargne et la combativité du jeune boxeur n'est pas présente seulement que sur le ring, et ses démêlés avec la justice étaient devenus monnaie courante. Le bad boy avait mal vécu son récent divorce avec son ex-épouse, Robin Givens, qui fut prononcé le 14 février 1989. Cette séparation douloureuse se traduisit par une féroce agressivité, et si cela lui permettait de gagner sur le ring dans la vraie vie quotidienne, ça ne lui rapportait que des problèmes de plus en plus graves. Son contrat avec le fameux Tom King, un arnaqueur notoire qui s'était fait des millions sur le dos de ses poulains, n'arrangea en rien les choses. Et sous cette terrible influence, Mike Tyson sombra de plus en plus dans un abîme sans fond. Sa descente aux enfers s'accentua en 1991 lorsqu'il fut arrêté et condamné pour viol, un crime pour lequel il risquait jusqu'à 63 ans de prison ferme. Tyson, qui nie jusqu'à aujourd'hui sa culpabilité, a finalement été jugé coupable et condamné à une peine de 6 ans de prison ferme dans un pénitencier de l'Indiana. Une lourde peine, certes, d'autant plus qu'elle était assortie de 4 ans de probation, mais ce n'était rien comparé aux 6 décennies qu'il aurait pu récolter si les juges avaient été moins cléments lors du procès. Durant son incarcération, Mike Tyson se convertit à l'islam et se choisit le nom de Malik Abdulaziz, exactement comme l'avait fait des années plus tôt son idole Mohamed Ali. Le jeune boxeur afficha alors un comportement exemplaire en prison, ce qui lui permit finalement de décrocher son billet de sortie plus tôt que prévu. En effet, après avoir purgé 3 ans, Mike Tyson est libéré pour bonne conduite en mars de l'année 1995 et son retour à la vie civile fut fêté ce soir-là en grande pompe dans le monde de la boxe. Iron Mike revient ensuite au devant de la scène en pulvérisant ses adversaires par KO d'anthologie, tout en amassant des millions de dollars à chaque victoire. Les casinos de Las Vegas se l'arrachent et Tyson fait la une des journaux et des magazines People, qui ne se laissaient pas d'écrire à son sujet puisque son nom faisait vendre. Mais les vieux démons de Mike Tyson finirent par le rattraper et ce dernier replongea de nouveau dans une spirale infernale de violence et d'agressivité quasi animale. Le boxeur était devenu si féroce que l'on aurait dit une véritable bête lorsqu'il faisait son entrée sur le ring et le point culminant de cette férocité fut atteint le 28 juin 1997 lors de son combat contre Evander Holyfield au MGM Grand à Las Vegas. C'est en effet lors de ce fameux match que Mike Tyson mordit son adversaire à l'oreille droite, lui arrachant littéralement un morceau du lobe. Le monde entier fut sidéré devant un spectacle aussi gore et sanguinaire, même dans un sport aussi violent que la boxe. Mike Tyson démontra ce jour-là que sa férocité légendaire n'était point usurpée et qu'il ne fallait surtout pas le mettre en colère car il risquait de perdre tous ses moyens et de sombrer dans la sauvagerie. Le boxeur avait expliqué en effet son geste sanguinaire par le fait qu'Evander Holyfield lui avait asséné plusieurs coups de tête et que ça l'avait fait sortir de ses gonds au point qu'il éprouva carrément l'envie de le tuer. Imaginez donc si ce combat avait eu lieu dans la rue loin du public et des lumières du MGM Grand, sans aucun arbitre pour les superviser. Le résultat aurait été bien sanglant en effet et le seul fait d'y penser est suffisant pour vous donner la chair de poule. Cela nous ramène donc à cet incident pour le moins hallucinant qui s'est déroulé dans cet avion de la compagnie JetBlue. Car si Mike Tyson n'est certainement plus le même homme qu'il était dans sa jeunesse, il n'en demeure pas moins que son caractère fougueux n'a pas changé d'un iota. Et si le champion du monde des poids lourds a bel et bien décroché ses gants de boxe, ses poings sont toujours aussi dangereux et redoutables. Il n'est donc pas très sage d'aller lui chercher des noises, car vous pourriez bien finir à l'hôpital. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là sur ce vol, faisant la liaison entre San Francisco et la Floride. Les images enregistrées par l'un des voyageurs sont sans équivoque et nous montrent très clairement la scène. On peut voir en effet Mike Tyson se faire harceler sans cesse par un jeune petit prétentieux qui le nargue au point de lui jeter une bouteille d'eau. Comme vous pouvez vous-même le constater, Iron Mike était tranquillement assis à sa place et ne cherchait nullement à attirer l'attention. Mais le jeune énergumène derrière lui ne voulait pas entendre raison, bien que le boxeur légendaire lui ait dit de se calmer à plusieurs reprises. Ce qui devait arriver arriva finalement. Le féroce boxeur qui sommeillait en lui se réveilla, et en moins d'une seconde, il asséna une suite de coups de poing dévastateurs au jeune insolent.
Celui-ci, complètement sonné, affichera alors un air hébété et stupide, ce qui lui apprendra à être un peu plus lucide la prochaine fois qu'il croisera un ex-champion du monde des poids lourds. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable parcours de Mike Tyson, le boxeur le plus célèbre et le plus badass de la planète? Et pensez-vous qu'il ait eu raison de tabasser aussi ce pauvre énergumène, qu'il a soit dit en passant bien cherché? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.